Dans un monde fait de blocs, où chaque montagne peut être conquise et chaque grotte cache des secrets, une menace s'éveille des profondeurs de l'abîme. Ce n'est pas une simple histoire de construction, c'est une lutte pour la survie. Aujourd'hui, je te présente le résumé complet de Minecraft, le film. L'histoire commence avec Steve, un enfant qui a toujours été attiré par l'exploration des mines. Mais cela ne serait pas possible car seules les personnes adultes pouvaient y entrer, et ainsi, il finit par être effrayé par un individu étrange. Des années plus tard, nous voyons Steve travailler comme vendeur de poignées de porte, mais nous voyons qu'il n'est pas satisfait, car ce n'était pas le travail qu'il voulait. C'est ainsi qu'un jour, en mangeant, il se souvint de son obsession pour l'exploration des mines. Déterminé, il retourne à nouveau aux mines. Là, il retrouve le même vieil homme, mais cette fois, rien ne l'arrêterait. En minant, il trouve deux artefacts très rares qui, une fois assemblés, créaient un portail. Ce portail le mène à un monde merveilleux, un endroit où l'imagination devenait réalité. Steve construisit sa maison et pendant la journée, il était heureux de construire tout ce qu'il pouvait imaginer. Cependant, la nuit, c'était tout le contraire, car un monstre apparaissait et il se sentait très seul. Jusqu'à ce qu'un jour, un loup sauvage apparaisse en essayant de l'attaquer. Steve lui donne un os et ils finissent par devenir les meilleurs amis. Il l'appela Dennis et ensemble, ils commencèrent à explorer et à construire le monde de Steve. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'un jour, ils découvrent une structure en forme de portail. À côté, il y avait un coffre contenant des objets très étranges. Steve complète le portail et parvient ainsi à accéder à un monde très étrange, le Nether. Un endroit sombre et brûlant où habitaient les piglins, des créatures humanoïdes en acier dont l'obsession était l'or. L'endroit était gouverné par une sorcière nommée Malgosha, dont l'intention était de détruire le monde extérieur pour en extraire ses richesses. Steve, sans rien savoir, lui remet l'artefact et finit par être capturé. En se rendant compte que le monde était en danger, il parvient à voler le cube, et il le donne à Dennis qui traverse immédiatement le portail pour cacher le cube dans la maison de Steve. Ainsi, le portail se ferme et tant que le cube est bien caché, le monde extérieur n'est pas en danger. Nous faisons maintenant la connaissance de Garrett, un joueur professionnel de jeux vidéo qui est devenu très populaire et a tout réussi, mais qui traverse actuellement ses pires moments car sa boutique est en faillite, au point qu'il reçoit une lettre d'expulsion. Il se réunit rapidement avec son ami Darrell qui lui parle d'une vente aux enchères d'un conteneur et qu'à l'intérieur se trouvait un jeu très populaire. Garrett est intéressé par cela et décide de participer, offrant jusqu'à 900 $. Cependant, en ouvrant la boîte, il se rend compte qu'il n'y a aucun jeu vidéo, seulement des cubes étranges dont il ne sait pas à quoi ils servent. Nous faisons maintenant la connaissance de Henry et de sa sœur aînée, Nathalie, qui déménagent dans une autre ville après le décès de leur mère, car elle a trouvé un emploi et une maison très bon marché. Dans leur nouvelle maison, ils sont accueillis par Dawn, un agent immobilier qui leur présente ses condoléances pour le décès de leur mère. Le lendemain, Nathalie prépare une pizza pour son frère afin de partager l'école et ainsi se faire de nouveaux amis. Nous voyons maintenant Garrett qui est en train de ranger les articles de son magasin. Quand soudain, il apparaît. Henry lui offre un morceau de sa pizza en échange de quelques conseils pour l'école. Garrett lui dit que l'amitié est comme un puzzle, qu'il te manque parfois juste quelques pièces pour te sentir complet. Henry, motivé, se dirige vers l'école. Là, il rencontre sa directrice, qui lui dit au cours de la conversation qu'elle vient de sortir d'une relation amoureuse. En classe, il rencontre son professeur de physique et arts, qui n'aime pas beaucoup le style de Henry, car il pense que ses idées sont absurdes, ce qui pousse ses camarades à se moquer de lui. En revanche, Henry décide de créer son projet. Il assemble ainsi un sac à dos volant qui, lors de l'essai, ne fonctionne pas bien et finit par s'écraser sur l'usine où travaille sa sœur. La directrice demande à Henry d'appeler son tuteur, sinon il n'a pas d'autre option. Il appelle Garrett et lui demande de se faire passer pour son oncle en échange de 26 $. Déjà dans le magasin, Henry trouve le jugement, des cubes et il demande à Garrett à quoi ils servent, ce à quoi il répond qu'il ne le sait pas non plus. Quelques instants plus tard, ils trouvent une note qui précise qu'il ne faut jamais essayer d'assembler les deux objets. La curiosité l'emporte et ils finissent par assembler les blocs. Cela les guide vers la mine où Steve était entré. Pendant ce temps, Nathalie est inquiète pour son frère et, grâce à Zaldom, ils parviennent à le localiser via une application et se dirigent vers l'endroit. Dans la mine, les garçons trouvent un portail, mais celui-ci finit par les absorber tous, les emmenant dans le monde de Mikra. Tous sont surpris de voir le monde merveilleux. Là, ils trouvent un mouton rose, cependant, ils n'étaient pas seuls car un villageois les observait, et il finit par traverser le portail vers le monde réel. Nous passons au Nether, où nous voyons la sorcière exiger plus d'or des piglins, sinon ils seront transformés en nourriture. À ce moment-là, elle remarque le signal du cube qui est retourné dans son monde d'origine.
Elle se dirige avec Steve, qu'elle avait comme prisonnier, et lui ordonne de récupérer le cube s'il veut que son loup Dennis reste en vie. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, nous voyons le villageois sortir des mines et soudain, Dennis revient en courant. D'un autre côté, Garrett continue d'essayer de communiquer avec le mouton dans le but d'obtenir un peu de richesse. Avec quelques audios de Dennis, la nuit tombe. De l'obscurité émergent des squelettes, des creepers et des zombies qui n'hésitent pas à attaquer nos protagonistes. Henry, par accident, heurte un arbre et casse le bloc. Et ainsi, découvrant qu'il peut construire avec et grâce à sa créativité, il forme rapidement un abri. Pendant que Garrett se cache, un creeper explose très près de lui. Il court vers la base, mais un groupe de sombres les poursuit et alors que tout semblait perdu, Steve apparaît pour les sauver jusqu'à ce que le soleil commence à se lever et que les monstres finissent par brûler. Steve explique qu'il est venu uniquement pour le cube de la création. Cependant, celui-ci s'est cassé pendant la bataille et Natalie refuse de lui donner le cube car sa priorité est de rentrer chez elle. Steve explique que c'est maintenant impossible car ils ont cassé une partie du cube et la seule façon de le réparer est de visiter le manoir, un endroit plein de dangers. Pendant ce temps sur Terre, le villageois est renversé par la directrice qui craint une possible plainte. Elle choisit de l'inviter à dîner. Pendant ce temps, les garçons arrivent dans un village où ils rencontrent l'imposant golem de fer, chargé de protéger le village. Steve leur fait une démonstration de comment cuisiner la nourriture. Et il avertit Garrett que c'est très chaud car cela a été cuit par de la lave tandis que le pressé finit par se brûler. D'autre part, nous voyons comment Margosha convoque le cochon le plus fort, le général Chungus. Et il lui dit que Steve les a trahis et qu'il doit obtenir le cube. La sorcière leur donne une potion pour éviter de se transformer en zombies. Pendant ce temps, nos personnages se préparent à aller au manoir. Mais avant cela, Steve leur montre sa maison où il a les outils dont ils auront besoin pour pénétrer dans le manoir. Garrett trouve une perle de laine qui te téléporte à l'endroit où tu la lances. Steve leur montre la table de craft qui sert à créer de nouvelles armes. Henry combine des objets de la vie réelle avec des objets du jeu, créant une arme incroyable. Plus tard, Garrett demande à Steve de parler en privé. Et celui-ci lui montre qu'il a le cube et qu'il ne le donnera qu'en échange de diamants. Steve admet qu'il a beaucoup de diamants dans la mine, donc ils doivent aller les chercher. Pendant ce temps, les filles obtiennent la carte menant au manoir. Cependant, ils sont interrompus par une armée de piglins, dirigée par le général Chungus. La bataille commence et Garrett finit par assommer accidentellement Steve. Il affronte le général, mais est facilement vaincu. Les garçons s'enfuient en disant qu'ils se retrouveront au manoir. Steve sort une paire d'ailes, mais se rend compte qu'il n'en a que deux, ce qui le pousse à sauter sur Garrett. Et ainsi commence une poursuite aérienne avec beaucoup d'explosions et de destruction. À la fin, ils atterrissent sains et saufs dans un endroit rempli de pandas. Pendant ce temps, la directrice profite d'un rendez-vous avec le villageois en lui parlant de son passé amoureux. D'autre part, la sorcière réprimande le général Chungus pour l'échec et finit par libérer le grand cochon. Et Chongwu finit par être transformé en côtelette. La bête furieuse part à la recherche du cube. À ce moment-là, les filles rencontrent le loup Dennis. Dom lui donne un os pour gagner sa confiance et ainsi le guider jusqu'à Steve. Les garçons arrivent à la mine, obtenant ainsi le précieux diamant, mais sont interrompus par une forte odeur. Il s'agit du grand cochon. Sans autre choix, ils décident de fuir dans des chariots, mais finissent par manquer d'énergie et se retrouvent bloqués dans une ferme de creepers. Sans autre option, Garrett descend pour pousser les chariots jusqu'à l'autre source d'énergie. À ce moment-là, le grand cochon apparaît, mais avant de partir, il frappe les creepers pour les activer et faire exploser l'endroit. Un plan dangereux, mais ils parviennent à s'échapper avec succès. Après une longue marche, ils arrivent à la maison. Steve élabore un plan en expliquant que la maison a 3 étages. Au premier étage se trouvent les villageois guerriers équipés de haches. Et au deuxième étage, ils sont gardés par de puissants magiciens, les évocateurs. Et le troisième étage est où se trouve le cristal gardé par le puissant Enderman, à qui il ne faut pas regarder dans les yeux. Pendant que les adultes distraient, Henry part à la recherche du cristal. Ils parviennent à obtenir le cristal, mais ils croisent accidentellement le regard de l'Enderman. Henry se défend avec une hache qu'il avait trouvée, attaquant l'Enderman et obtenant une perle de laine. Pendant ce temps, Garrett et Steve affrontent un zombie monté sur un poulet. Après une longue bataille, ils parviennent à le vaincre et l'équipe s'enfuit de la maison. Mais sur le pont les attendait leur pire ennemi, Malgocha, qui leur arrache rapidement le cube. Steve et Henry sautent sur un ballon. Cependant, Garrett dit que s'il doit mourir, il le fera avec style, décidant d'affronter les piglins. À ce moment-là, une grande explosion se produit sur le pont, provoquant le crash de Henry et Steve, les laissant inconscients. Steve se réveille et retrouve son fidèle ami Dennis,
qui est accompagné de Nathalie et Dawn. À ce moment-là, Malgocha utilise le cube pour assombrir l'endroit et ainsi faire venir son armée, car le soleil était couvert, et il n'y a pas de danger de se transformer en zombie. Pour arrêter tout cela, les garçons élaborent un plan en créant des armures solides et en invoquant une armée de golems. Ainsi, commence la bataille féroce contre les piglins. Voyant la situation, la sorcière libère sa grande bête pour les vaincre. Henry utilise son puebla de Léen pour s'approcher de l'orbe d'énergie, mais à ce moment-là, la créature tire sur lui, le projetant dans le vide. Quand tout semblait perdu, Garrett apparaît dans le ballon pour le sauver. La bataille atteint sa phase finale et Steve affronte la sorcière avec une armure en diamant. Pendant ce temps, les loups attaquent la grande bête et Henry fait s'effondrer la tour d'énergie, faisant tomber le cube entre les mains de la bête. À ce moment-là, le golem apparaît et la vainc avec un coup très puissant, et à nouveau le cube se retrouve entre les mains de Nathalie. La lumière du soleil réapparaît, brûlant les ennemis, tandis que la sorcière affaiblit et tente de tromper Steve, mais elle n'y parvient pas et finit par être vaincue. La bataille était enfin terminée et Steve invite Henry à rester, mais il décide de rentrer chez lui. Il prend également la décision difficile de confier son fidèle ami Dennis à Dawn pour qu'il l'accompagne sur Terre. Les garçons décident de traverser le portail et Steve reste pensif, mais finit par le traverser aussi. Déjà sur Terre, Darren rouvre sa boutique en créant un jeu vidéo et, inspiré par ce qu'il a vécu, et cela redevient un véritable succès. Dawn vit maintenant des aventures avec Dennis, tandis que Nathalie ouvre un cours de défense grâce à tout ce qu'elle a appris. En revanche, Henry continue avec son invention et sa créativité. Ainsi se termine le film, mais nous avons une scène post-crédit où l'on voit que la directrice a appris à parler la langue des villageois. Ainsi se termine cette incroyable aventure dans l'univers de Mikra, une histoire qui nous rappelle que même dans un monde de cubes, le courage, l'amitié et la détermination peuvent tout changer. Tout. Si tu as aimé le résumé, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires épiques. On se voit dans la prochaine vidéo.